avec le président Bachar el-Assad? De toute façon, le monde a changé, hein. On n'est plus dans la domination totale des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, il y a la Chine. La Chine, en 2030, va avoir le produit intérieur brut le plus fort dans le monde, donc va supplanter les États-Unis d'Amérique. Le monde a changé. Moi, je vais poser une question d'une façon amère. Combien de milliards de dollars ont été investis par des États occidentaux et malheureusement par des frères arabes afin de détruire la Syrie? 10 milliards de dollars, 20, 40, 50, des chiffres qui parlent même de 100 milliards de dollars d'armement des milices terroristes afin de détruire ce pays. Un petit rappel historique aussi, je dis ça amèrement, Laurent Fabius, quand il était ministre des Affaires étrangères françaises, déclare à une radio française: Al-Nusra fait du bon boulot en Syrie. Al-Nusra, c'est la branche d'Al-Qaïda en Syrie. Al-Nusra, considéré avec Daesh comme deux groupes terroristes par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui et hier, Daesh a profité de cette catastrophe humanitaire en Syrie et a attaqué Palmyre. Daesh a attaqué Palmyre en profitant de cette situation. Donc, c'est l'hypocrisie totale, et le lavage de cerveau de certains médias n'a pas réussi à éclaircir ce qui s'est passé en Syrie. Dès le départ, c'était un plan clair et net. Encore, j'ai travaillé beaucoup sur les déclarations des responsables occidentaux, notamment dans mon livre du printemps arabe à Daesh. Roland Dumas a déclaré une chaîne de télévision française. Il a dit: j'étais 2 ans avant la crise en Syrie. Mes homologues anglais m'ont dit: on prépare un plan afin de déstabiliser le régime syrien. Quand le journaliste français lui a posé la question: mais pour quelle raison? Il a répondu: c'est un régime qui ne veut pas signer un accord de paix avec Israël. Oui. Il soutient la résistance palestinienne et la résistance libanaise, alors il faut l'éliminer. C'est un plan, il faut l'éliminer. D'où l'investissement des dizaines et dizaines de milliards de dollars dans le sang syrien. Mais construire, aider, ça devient une tâche difficile pour certains États, pour ceux qui ont comploté contre la Syrie. Maria Saada, sur le maintien de ce blocus ou de cet embargo sur les Syriens, sur le peuple syrien actuellement, on le voit, on le constate. Oui, c'est clair que malgré les sanctions, entre parenthèses, ce qui est nommé sanctions, l'embargo qui est illégal, c'est une violation de la charte de l'ONU, c'est une violation des droits de l'homme et des lois internationales, certainement. Il montre l'apogée de cette mesure à l'acte de Caesar Act, malheureusement, et qui sanctionne pas seulement la structure de l'État ou bien les associations de l'État, mais les partis privés qui travaillent et qui investissent des projets et qui ouvrent l'environnement à des milliers et des millions de travailleurs. Malheureusement, ils sanctionnent les partis privés qui font, qui bougent l'économie syrienne. Alors, exactement de ce qu'a dit Monsieur Sidawi, c'est un plan systématisé contre la Syrie, pour détruire la Syrie, pour détruire l'économie de la Syrie, pour bloquer l'économie, pour bloquer le cycle du travail des gens, pour bloquer ou bien pour attaquer la vie des Syriens. Malheureusement, ils ciblent les besoins vitaux des Syriens. Et malgré tout ça, on trouve aujourd'hui vraiment quel genre du peuple syrien, on trouve tout le peuple syrien dans la Syrie et hors de la Syrie. Il se mobilise pour aider
la société, le peuple au nord de la Syrie qui est attaqué, qui est touché de cet tremblement de terre. Alors, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de mazout, de fuel, on n'a pas des besoins vitaux, manque de l'eau, manque des médicaments, manque des équipements. Que ça soit dans les zones contrôlées par le gouvernement syrien ou que ça soit même dans les zones donc sous le joug des groupes terroristes, Maria Saada. Dans les deux régions, dans plusieurs régions. Malheureusement, non, il y a une double mesure parce que jusqu'à maintenant, la Syrie essaye de passer les aides humanitaires de la part de la Syrie vers les zones dominées par les terroristes armés au nord de la Syrie, comme Idlib. Et il y a des difficultés certainement, mais avec l'aide de l'ONU, il peut faire quelque chose parce que jusqu'à maintenant, la Syrie, l'État syrien a toujours pensé à tous les Syriens, n'importe où ils sont, si dans l'État dominé ou bien sous le gouvernement de l'État ou bien dans les zones dominées et sous le contrôle des groupes terroristes comme au nord de la Syrie et à Idlib par exemple, mais sont tous des Syriens. Dans cette crise, on pense que à l'être humain, je ne sais pas si c'est un coup pour les peuples pour se déclencher, pour oui. Se révolter plutôt et penser aux autres comme êtres humains. Alors il faut prendre juste je sais pas, oui. c'est un temps pour vraiment être humain devant les autres. Absolument. Pour la dignité de l'humanité. Alors il faut stopper ce système de l'embargo, des sanctions. Alors il faut stopper ce conflit entre les pays. Manuel Pouchelet, excusez-moi, permettez-moi de vous interrompre, Madame Maria Saada. Donc, malgré cet embargo, Manuel Pouchelet, plusieurs États arabes qui avaient rompu leurs relations avec la Syrie ont décidé, si vous voulez, cette fois-ci de venir en aide, de rétablir, si vous voulez, ou de normaliser leurs relations avec Damas. Que reflète, à votre avis, cette étape que nous vivons actuellement ? C'est une étape supplémentaire dans les relations internationales entre la Syrie et ses voisins. On sait que la Syrie est une puissance régionale qui a des liens avec les autres pays arabes et heureusement d'ailleurs que s'invite cette solidarité entre pays arabes qui n'existe nulle part ailleurs. Nous avons eu des précédents. Je vous ferai remarquer que le 4 août 2020, il y a eu l'explosion du port de Beyrouth avec la mobilisation de tous les Libanais et aussi des pays régionaux pour venir en aide au Liban. On est exactement dans le même cas de figure, si vous voulez. Et quelque part, heureusement que cette réaction d'aide, de mobilisation des pays arabes se fait envers la Syrie et peu importe celui qui est à sa tête, l'objectif c'est de sauver des vies, c'est de sauver des populations parce que je vous ferai remarquer que tôt ou tard la population, vous savez, la population n'est jamais neutre, elle ne mord jamais la main qui l'alimente. Hein. Et quelque part, ces pays arabes pourraient être aussi les grands bénéficiaires de la reconstruction et il faut y penser à cette reconstruction. Là, on assiste malheureusement avec cette destruction à un désastre humanitaire, mais je vous ferai remarquer que les populations qui seront aidées, alimentées, nourries et pour lesquelles on va reconstruire, et l'objectif c'est la paix avant tout, ça permettra aussi de reconstruire ce pays qui malheureusement est divisé et cet état de guerre fait peur aussi à d'autres pays arabes et malheureusement on a peur d'une contamination à d'autres pays. L'objectif c'est de sécuriser la région, d'aider ces populations, de les alimenter, de les soigner et surtout de reconstruire et j'allais dire
en profiter pour bâtir la paix et chasser carrément les organisations terroristes qui, de toute façon, ne seront même pas en mesure de venir en aide à ces populations telles qu'elles le font avec cette forme d'État alternatif qui cache son nom. Merci donc à Manuel Pouchelet, analyste spécialiste en relations internationales, d'être intervenu dans cette émission. Je remercie également Maria Saada, ex-députée au Parlement syrien, pour son intervention, et Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. Merci également pour votre contribution. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.